Le programme des Nations Unies pour le développement au Burundi, PNUD en sigle, a annoncé ce mercredi 4 octobre 2023 à travers un café de presse le nouveau programme de coopération avec le Burundi pour la période 2024-2027 qui vient d'être récemment approuvé par le conseil d'administration du PNUD à New York. Ce programme pays 2024-2027 s'articule sur trois composantes telles que la gouvernance transformatrice, la croissance et opportunités durables et inclusives, la résilience au choc et protection de l'environnement. Ce nouveau programme tient compte de la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, comme l'indique Mathieu Chiowela, représentant résident du PNUD de Burundi. Ce nouveau programme, développé à travers un processus participatif, piloté par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement, à travers les comités de pilotage mis en place à cet effet, se fonde sur les leçons apprises du programme en cours et constitue l'offre programmatique du PNUD en réponse aux priorités nationales telles exprimées dans le plan national de développement et en droite ligne avec les cadres de coopération des Nations Unies pour le développement du Burundi et avec la vision du Burundi émergent 2040 et pays développés en 2060. À cette même occasion, le représentant résident du PNUD au Burundi a adressé le bilan du programme pays 2019-2023 qui prendra fin au mois de décembre prochain. Nous annonçons le nouveau programme, mais il y a également le programme en cours 2019-2023 qui prendra fin bientôt au 31 décembre. Ce programme aura permis de réaliser le résultat probant et palpable dans les trois composantes et s'est traduit par un investissement total à date de 275 800 000 $ sur les 330 millions de ressources programmatiques disponibles. Et ces ressources proviennent d'une part des ressources propres du PNUD, mais également des ressources mobilisées auprès de partenaires. Et c'est l'occasion pour moi de réitérer encore nos remerciements à tous les partenaires qui nous ont fait confiance en acceptant de collaborer avec nous, de cofinancer avec nous des programmes au bénéfice du peuple burundais. Ces programmes se structurent en trois composantes, comme je l'ai dit. Il y a d'abord la première composante qui est relative à l'accès aux moyens de subsistance ruraux pour la croissance économique locale, au titre desquels nous pouvons mentionner quelques résultats chiffrés. 122 213 personnes ont eu accès aux services financiers, dont 70 393 femmes. 264 114 personnes ont eu accès aux services non financiers, dont 140 030 femmes. 656 petites et moyennes entreprises créées, dont 386 gérées par les femmes. 48 communes ont élaboré leur plan communal de développement et ont domestiqué les objectifs de développement durable. Au niveau de l'accès, de la composante liée à l'accès aux services administratifs, sanitaires et judiciaires de qualité, nous pouvons citer entre autres 98 590 personnes ont eu accès à la justice, dont 20 256 femmes. 173 491 personnes ont eu accès aux services administratifs, dont 43 000 femmes. 7 643 personnes ont eu accès aux services fonciers, dont 533 femmes. 208 806 personnes ont eu accès aux services de l'état civil et 11 bureaux de l'état civil sont digitalisés. Et je mentionne qu'actuellement, une plateforme, une application informatique est presque finalisée qui permettra de booster ou bien de collecter suffisamment de recettes au niveau communal. Dans les domaines toujours au niveau de l'accès aux services de santé, il faut souligner que le PNUD agit depuis 2017 comme récipiendaire principal des subventions du Fonds mondial au niveau du Burundi. Et à ce titre, il faut indiquer qu'en ce qui concerne le paludisme, que 3 332 426 cas ont été traités,
dont 299 832 femmes. 6 651 958 moustiquaires imprégnés ont été distribués. Dans le domaine du VIH-Sida, il faut noter que 78 821 personnes, dont 3 218 femmes et 2 707 enfants, ont eu droit au traitement. Au niveau de la tuberculose, il faut mentionner que 8 093 cas ont été traités. Enfin, la troisième composante, elle porte sur la résilience face au changement climatique et aux catastrophes. Et il faut mentionner que 457 112 personnes déplacées et rapatriées et des communautés hôtes ont bénéficié des solutions durables. 157 477 hectares reboisés et protégés. 2470 ménages ont eu accès à l'énergie nouvelle et renouvelable. Et c'est là pour un investissement total, comme je le disais, qui s'élève aujourd'hui à des dépenses réelles à 275 millions de dollars. Et c'est durant les 4 années. Et cet investissement est composé, bien sûr, comme on a mentionné, des équipements, des achats, des mises à disposition de l'expertise technique et des subventions qui ont été versées aux communautés dans les zones d'intervention. Au niveau du ministère en charge des relations extérieures et de la coopération au développement, qui pilote les programmes, ils apprécient à juste titre la collaboration entre le système des Nations Unies et le Burundi. Les présentations qui ont été faites, les interventions qui ont été faites par les représentants des différents ministères ont démontré que le gouvernement du Burundi collabore bien avec le PNUD, avec le système des Nations Unies en général. Ce que le PNUD réalise comme programme, il est basé sur l'accord cadre de coopération qu'on a signé, que le gouvernement du Burundi, via son Excellence le Premier ministre, a signé l'année dernière et qui indique bien le cadre dans lequel cette coopération doit se passer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces programmes-là doivent être basés, doivent être conformes aux grandes orientations telles qu'elles sont indiquées dans le plan national de développement 2018-2027.